Salut tout le monde, on est dans ma Sechet Souka, Daf Yudbet, page 12. On s'est arrêté la dernière fois, page 11, environ une dizaine de lignes avant la fin ici, à ce niveau-là. Là, la Gemara reprend un passage qu'on avait lu dans la Mishnah. Le passage, c'est Zéaklal. Et là-bas, la Mishnah donnait le klal, enfin la généralité, la loi, on va dire générale, pour la construction du toit, en tout cas sur les matériaux utilisés pour pouvoir construire le toit. Et les deux critères sont les suivants. Zéaklal, kol davar shem kabel tuma, ce que disait la Mishnah. Chaque chose qui est susceptible de devenir impure, donc on fait la différence entre les choses qui peuvent devenir impures, c'est par exemple les outils, les ustensiles, les meubles, etc., les habits. Des choses qui ne peuvent pas devenir impures, c'est des choses qui n'ont pas d'utilisation qui a déjà été prédéfinie, comme par exemple un morceau de bois ou alors une pierre. La Mishnah disait chaque chose qui est susceptible de devenir impure, même si elle est pure, juste si elle est susceptible de devenir impure, et qu'elle n'a pas grandi de la terre, alors on ne peut pas faire le toit. Avec quoi on peut faire le toit de la souka? Il faut qu'il y ait les deux conditions. Donc, c'est quelque chose qui ne peut pas devenir impur, d'une part. Et d'autre part, il faut que ce soit quelque chose qui ait grandi de la terre. Shegidulo mina aretz. Beseder, Agmara pose la question maintenant. Mina hanemine, d'où tu sors ce klal? Et là, j'imagine qu'on va s'intéresser aux deux raisons. La première, l'impureté, et la deuxième, qui vient de la terre, qui pousse de la terre plutôt. Mina hanemine, Amar Resh Lakish, Amar Kra. Resh Lakish, lui, il va dire la chose suivante. Il y a un passouk qui nous dit, alors c'est un passouk qui date de Sefer Bereshit, de la création du monde. Là-bas, il y a marqué Ve'ed ya'alem min haaretz. C'est le passouk ici. Ve'ed ya'alem min haaretz ve'ishka et kol pnei adama. C'est vraiment au début de la création. C'est une nuée ou un nuage qui monte de la terre et qui va lui abreuver toutes les terres. De la même manière qu'un nuage, une nuée, par définition, ce n'est pas quelque chose qui peut recevoir de l'impureté. Évidemment, il y a un deuxième sens dans ce qu'il dit Resh Lakish, mais pour l'instant, on reste sur le chat. De la même manière qu'un nuage, une nuée ne peut pas recevoir l'impureté. Il pousse de la terre, dont on sait, de ce passouk. Parce que dans ce passouk, il y a marqué dans Bereshit que les premières nuées, elles sont venues de la terre. C'est un nuée qui monte de la terre. Une nuée qui monte de la terre. Souka, pareil la souka, davar shenom kabel tuma, avec Gidulo minaretz. Resh Lakish dit c'est pareil la souka. C'est pareil, c'est quelque chose qui vient de la terre, donc qui a poussé de la terre, et qui ne peut pas devenir impur. Nous, on sait pourquoi il fait ça. Il fait ça parce que dit la Gemara, l'éman, la liaison entre les deux, entre le nuage, la nuée, et la souka. La Gemara dit l'éman d'amar, anicha l'éman d'amar, beseder, l'éman d'amar anene kavod ayou. Bémet, quand les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, là-bas le pasuk dit pour que les générations d'après sachent que je les ai fait sortir dans des soukotes. Là-bas, sur le pshat, qu'est-ce que c'était ces soukotes? Il y a deux versions. Il y a une version qui dit que c'était des ananekavot, des nuées de gloire, comme on dit, et que les Bnei Israël étaient dans ces nuées. Et nous, on reproduit d'une certaine manière le schéma des nuées de gloire. Et il y a une deuxième version qui dit non, c'était Bémet des soukotes. Et nous, comme maintenant on habite dans des maisons, on reproduit les soukotes. Pourquoi? Là-bas, c'était temporaire. On était juste de sortie. On est passé quelque chose de fixe, les maisons d'esclavage, à quelque chose de temporaire pour arriver à quelque chose de fixe, les maisons en Israël. Pareil, nous, on fait les maisons temporaires, les soukotes, et on sort de notre maison fixe. Donc la Gemara dit Besséder. Cette comparaison est très belle pour celui qui pense que les soukotes qu'il y a dans la Torah, dans ce passouk, c'est des nuées de gloire. Mais pour l'autre, pour celui qui dit que c'était vraiment des soukotes, qu'est-ce que tu vas dire? Quel rapport avec les nuages? Donc la Gemara pose la question Besséder, celui qui pense que c'était des ananekavot de nuages. Elle a demandé à soukot mamash, mais pour celui qui dit que c'était vraiment des soukotes. Asulaim, maïkalem amar. De Tania, parce qu'on enseigne bien dans ces barrettes, qui va soukot au shaftiel bnei Israël? Là-bas, le passouk qui dit ça. Qui va soukot au shaftiel bnei Israël? Ananekavot ayou. Pour Rabbi Eliezer. Pour Rabbi Eliezer, c'était bémet des nuages, des nuées de gloire. Rabbi Akiva Omer, soukot mamash. Pour Rabbi Akiva, c'était bémet des soukot qui ont été faites. Et donc, il faut essayer de comprendre quel rapport avec les nuages. Asulaim. Rabbi Eliezer, elle a Rabbi Akiva Maïkalem. Comment tu veux expliquer cette comparaison pour Rabbi Akiva?
Quand Rav Dimi est venu, toujours on cite souvent qui ata Rav Dimi, parce que Rav Dimi est venu d'Israël au nom de Rabbi Yochanan, il a été en Bavel. Donc souvent il rapporte des halachot ou des enseignements qu'avait dit Rabbi Yochanan en Israël. Rabbi Yochanan, pas Rabbi Yochanan ben Zakkai, Rabbi Yochanan le Amora. בכל אופן, כי ata Rav Dimi אמר רבי יוחנן אמר קרא. On va prendre un autre pasuk. Il y a marqué Chag HaSukkot Ta'aselach. Tu te feras une fête de Souka. Alors, ce pasuk, souvent, Chachamim rebondit dessus, parce qu'on dit faire Chag HaSukkot et on dit Ta'aseh l'Arken. Et donc, ici, la dracha est la suivante. Elle dit Mais qui Sukkot le Chagiga? Ça vient t'apprendre que le Chag et les Sukkot, c'est la même chose. Chag HaSukkot Ta'aselach. Chag et Sukkot, c'est la même chose. C'est quoi Chag? C'est un korban. Et les Sukkot, c'est les Sukkot. Et les deux, comme ils sont dans le même pasuk, ils ont le même din. Mais qui Souka le Chagiga? Ma Chagiga d'avoir chez un homme Kobel Touma. De la même manière que Chagiga, c'est un animal, c'est une vache. Ça peut pas, un animal ne peut pas devenir impur. D'avoir chez un homme Kobel Touma. Vegidulo Minaret, si ça pousse de la terre. Alors là, je vais voir rebondir sur le Gidulo Minaret. Là-bas, Rashi Behemet, il fait une explication, il dit pourquoi Behemet? Pour Rabbi Yochanan, Kol Behema le Rabbi Yochanan. Gidulo Karka, c'est considéré comme des choses qui poussent de la terre. Pourquoi? Parce que ça prend sa vitalité de la terre, vu que ça mange l'herbe qui pousse de la terre. Et en plus de ça, dans Devarim là-bas, il y a un pasuk qui dit Venatata kesef bechol asher ta'avenafshecha, un pasuk là-bas qui parle du maaser, des prélèvements. Et là-bas, on comprend que ça concerne aussi les animaux. Donc encore une preuve pour dire qu'on peut considérer l'animal comme poussant de la terre. Je vais mettre la fin du Rashi, il posera la question que l'Agmara va poser demain. Bechol ofen. Et dit de la même manière qu'un animal, ça ne peut pas devenir impur et ça pousse à terre. Souka, pareil pour la souka. D'avoir chez un homme koubel touma. Avec du l'eau, minaret, il faut que ce soit quelque chose qui ne peut pas devenir impur et qui pousse à terre. Mara pose une question toute simple. Il dit, Machagiga ba'alechaim, souka nami ba'alechaim. C'est-à-dire, tu aurais pu faire une autre comparaison beaucoup plus simple. De la même manière que la chagiga, c'est un animal. Alors peut-être qu'il faut qu'on fasse que toi de la souka avec des peaux d'animaux ou des animaux même. Donc, cette dracha est quand même difficile à placer. Quand Ravin est venu, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, alors, il faut regarder la fin du pasuk, elle est importante. Chag HaSukkot, tu feras la fête et tu feras des sukkot pour la fête. Quand Shivat Yamim, c'est la fin du pasuk, 7 jours. Lorsque tu récolteras dans tes greniers et dans tes vignobles. Alors moi, j'ai traduit quand? Parce que Béhémet, on a l'impression que le pshat du pasuk vient nous donner une définition du temps, à quel moment on le fait. Alors, c'est pas possible, parce que le temps, on le sait, c'est marqué explicitement, le 15 Tishrei. Et donc, au moment où on le fait, c'est pas au moment où on récolte dans les greniers et dans les vignobles. Donc, moi, je suis chez Chachamim, que ces mots sont venus d'apprendre quelque chose d'autre. Et donc, ce que dit Ravin, il dit ici, de ce qui reste après les greniers et après les vignobles. Qu'est-ce qui reste? Quand on coupe, il y a le blé, l'épi, et puis il y a la paille au fond de la tige, qu'on servira comme la paille. Ou alors quand il y a des vignobles, il faut aussi parfois couper ou arracher, enfin bref, il reste des feuilles, il reste l'arbre. Et donc de ça, comme c'est dans le même pasuk que Chag HaSukkot Ta'aseh Lecha, Ravin comprend, au nom de Rabbi Yochanan, que ça vient dire qu'il faut qu'on fasse la souka de choses qui poussent de la terre, par exemple, de ce qui reste des épis de blé ou de ce qui reste des vignes. Ça parle de la psolet, de ce qui reste. La Gemara pose une question, pourquoi? Ça peut être aussi ce que tu vas engranger, vraiment le goren, ce que tu vas mettre dans le grenier, hein, c'est le même mot en hébreu, goren, grenier. Veillez kevatzmo, ou dans les vignobles, ça peut être fait aussi du vin ou des épis de blé. Pourquoi tu viens de dire que ça, c'est ce qui reste de ça? Psolet. Ma Rabbi Zera dit Yekev Ktiv, il est marqué Yekev, un vignoble. Kan. Veillez le saker. Bon, tu ne peux pas faire un tout avec du vin. Si ça vient t'apprendre avec quoi tu dois faire le toit de la souka, mais comment tu fais exactement un toit avec du vin? C'est pas possible. Donc forcément, ça parle d'une autre partie de la vigne, ce qui reste.
Comme c'est vrai pour le Goren, comme c'est vrai pour le Yekev, pour le vignoble. C'est aussi vrai pour le Goren. Et donc, machma que forcément, selon ce que dit Rabbi Zera ici, forcément, on ne parle pas du vin, on parle des branches et des feuilles. Matkif le Rabbi Yirmiyah. Rabbi Yirmiyah, très connu pour ses célèbres couchiotes. Viens, il fait une couchia difficile ici. Vema yain karouche. Dis mais pitom, ça peut être du vin karouche, ça veut dire séché, enfin. Rachid dit ici kafou, que vana solidifié, séché, je ne sais pas comment on appelle ça. Pas dans le sens kafou, c'est pas dans le sens congelé, hein, c'est dans le sens solidifié. Et donc, ben, mettre les choliot qu'on fait avec ça le toit. Abami snir. Ce yaïna, il vient de snir. Snir, c'est au Hermon. Chez où domé les goulets de vela. Il ressemble, à l'époque, il faisait des goulets de vela. Il prenait des figues, il les faisait sécher, les écrasait. Il faisait de ça des grands ronds, durs. Et il commercialisait ça comme ça. Avec Holofen, ici, le Yekev, il ressemble à ça. Maintenant, il y a Rabbi Yosef Nathan qui vient se joindre. Amar Rabbi Zera. Amar Rabbi Zera. Rabbi Zera là-dessus, sur la question de Rabbi Yirmiyah, il va dire la chose suivante. Ah, Milta. Ava Beyadan. Cet enseignement, j'ai toujours cru qu'il était clair, qu'il était rapide. Je croyais qu'on l'avait en main. L'histoire de prendre la psolette, ce qui reste, et pas le yekevatsmo, pas le même, le vin même. Vata Rabbi Yirmiyah, Vashad Benarga. Et Rabbi Yirmiyah, il est venu, il a mis un coup de marteau dedans, un coup de faux, de couteau dedans. Kavana, il nous a démonté notre enseignement qu'on croyait clair, qu'on croyait limpide. Ravashi Amar, Ravashi lui va revenir expliquer, il va dire non, non, regarde bien le pasuk. Il n'y a pas marqué Shiva Chagasukot Aselecha, Shivat Yamim Beospecha Gornecha Veikvecha, Katouf Mi Gornecha, de ce que tu vas mettre dans les greniers, ou Mi Ikvecha, et de ce que tu vas mettre dans les vignobles. À Kavana Mi, une partie et pas tout. Donc Ravashi Amar Mi Gornecha Velo Goren Atzmo, Mi Ikvecha Velo Yekev Atzmo. Et de là, on comprend que c'est donc les restes, et donc forcément la souka doit être faite de choses qui poussent de la terre. Rav Chayza Amar, Rav Chayza lui va donner un autre pasuk. Il va donner un pasuk qui se donne dans Nechemia. Et qui, certes, est beaucoup plus explicite. Aval, on comprend que Chachamim avait envie de trouver une source dans la Torah, et ça ne leur suffisait pas une source dans Nechemia, dans le Nar. Et donc, le pasuk, je vous le cite, enfin, il est marqué ici, Va'asher yashmiu ve'yaviru kol. Donc, ils entendent et qu'ils fassent passer Bechol Harem, ou Virushem, dans toutes les villes, et à Jérusalem, les morts, en disant c'est où Har Vaviu, sortez à la montagne, Vaviu, et apporter des feuilles d'olivier, Vaale Shemen, Vaale Adas, des feuilles de myrte, Vaale Tsumarim, de dattes, Vaale Etzavot, et aussi, encore une fois, Etzavot, c'est des myrtes, Adas, quoi. La Sot, Sukkot, Kakatouf, pour faire des Sukkot, comme c'est marqué, c'est pas Sukkot. Là, Bémet, le pasuk, il est explicite sur ce qu'il faut faire. Donc, deux raisons. Il y a petit 1 qu'il voulait Chachamim une preuve dans la Torah. Et deuxièmement, ici, il y a plusieurs exemples. On aurait pu croire que ça vient exclure les autres. Machma que non. Donc, c'est pour ça que cet argument n'est pas forcément important en premier. Bechol Ofen. Après, il a marmé achad de ce pasuk. Tu vois, là, il va vivre, là, il y a Atse Zayit, va aller à Atse Shemen, va aller à Das, va aller à Tmarim, va aller à Etzavot. La Gemara, à propos de ce pasuk, elle va poser une question qu'on a déjà vue. Aïno Adas, Aïno Etzavot, il y a deux fois marqué. Adas, c'est le Adas, c'est-à-dire qu'on s'en sert dans le loulav. Valet Etzavot, c'est pareil. Pourquoi ils sont deux fois le même arbre et les mêmes feuilles représentées dans le même passou? Parce que pose la question ici, il dit Aïno Adas, Aïno Etzavot. Rav Chizda, réponse de Rav Chizda, Adas, Shoté, les soukas. Le Adas, c'est Bémet, le Adas tel qu'on connaît. C'est ça, d'ailleurs. Tac. Hadas. Ça, c'est le Hadas. Sauf que parfois, le Hadas, alors pour prendre un Hadas dans notre loulav, il faut que les trois feuilles poussent exactement au même endroit. Ici, vous voyez, ici, elles poussent trois au même endroit, et ici, trois au même endroit, etc. C'est, dans le loulav, il faut que ce soit important. C'est important que les trois soient la même chose. Parfois, il arrive que les feuilles sont plus. Parfois, il arrive que les feuilles sont sur la même rangée, que les feuilles ne sont pas au même endroit. Une est plus haute que l'autre. Alors, ce n'est pas forcément possible s'il y en a quelques-unes. Avant, on appelle ça un hadas choté, un hadas bête, comme si qui ne sait pas se mettre tout à fait droit. Après, il a dit hadas, quand il a marqué Stam hadas, on parle de hadas
choté, même s'il n'est pas droit. Et ça, tu le laisses pour la souka. La souka va être sa vote. Quand il y a marqué être sa vote, on parle d'un hadas qui est mamash droit, qui est cachère. Et ça, tu le prends le lulav, pour le lulav. C'est la Mishnah Chadasha. Chavile kash, vechavile etzim, vechavile zradin. Donc, chavile, c'est des empilements, des meules de paille ou d'arbres. Zradin, c'est aussi pareil, des sortes de paille. En mesakechin baen. On ne peut pas faire le toit de la souka dessus. Bref, on va voir pourquoi. A priori, on connaît déjà une raison. Et la raison, a priori, c'est Mekavel Touma. Mais bref, on va voir. Ve kulan chez Tiran kshirot. Donc, comme c'est des meules qui sont attachées, je crois qu'on appelle ça une meule, une botte, pas des meules, une botte de fond. Elles sont attachées. Comme elles sont attachées, on ne peut pas faire de ça la souka. Afalpi que ça respecte les klalim qu'on a vu juste avant. Que c'est pas Mekavel Touma lichora. Ça ne peut pas recevoir la Touma. Et en plus de ça, ça pousse de la terre. La Mishnah dit Mefourash. Et tous, si on les a ouverts, si on a ouvert le nœud, donc elles peuvent s'étendre, alors c'est caché. Et la Mishnah rajoute Vekulan, Ksherot et Tfanot. Et toutes ces choses-là sont Ksherot, on peut faire de ça Tfanot, les murs. Rashi explique ici le premier enseignement, le dernier enseignement, pardon. Il dit pourquoi les Tfanot? Parce que vous vous souvenez, Souka, il y a marqué Souka, Souka, Souka dans le passage, 3 fois Souka. Ici, Rashi explique ça, Bémet. Et il dit, Kacha, Ken, Maïtamalo Mesekrebeu Bechada Adetnan Bematitina Chotet, on va voir ça après. Il dit, c'est je n'avais pas le bon Rashi. Dfanot, mi Besukot, Basukot, comme il y a marqué 3 fois le mot Sukot, on apprend là-bas qu'il faut 3 dfanot, 3 murs. Alors, ça ne veut pas dire qu'on apprend comment faire le toit, comment faire le mur, de quel matériau faire le mur. Bechol Zot, la souka, elle est appelée au nom du toit. Donc, c'est vrai qu'il y a marqué 3 fois Soukot. Alors, le toit, il est fait d'un matériau spécial et les murs, ils sont faits d'autres matériaux. Alors, je viens juste séparer la manière dont on va faire le toit de la manière dont on va faire les murs. Après. Quel Bechol Ofen. Gemara, on commence. Amar Rabbi Yaakov. Rabbi Yaakov dit la chose suivante. Shama'at mine de Rabbi Yochanan Tarte. J'ai appris 2 halachot de Rabbi Yochanan. Alors, comme j'aime souvent le répéter, vous remarquerez que les halachot chez Rabbi Yochanan, chez les Tanaïm, Amoraïm, malheureusement, c'est plus comme ça. Elles sont expliquées par des cas concrets. Et la raison pour laquelle c'est fait comme ça, c'est parce qu'on veut pousser d'abord la réflexion au maximum et être capable de reproduire tout des halachot, pas sur la base de livres qui les énumèrent, mais sur la base de cas concrets qu'on pourrait déduire l'un de l'autre. Pourquoi je raconte ça? Parce que Rabbi Yaakov, il a reçu de Rabbi Yochanan 2 histoires, 2 cas. Et il a déduit, il a pris ça quand il était avec lui, 2 halachot. Sauf qu'il ne se souvient pas quel halacha va avec quel cas. Teref, on voit ça. Amar Rabbi Yaakov, Shumat mine de Rabbi Yochanan Tarte. J'ai reçu 2 enseignements de Rabbi Yochanan. Chada. Le premier, c'est celui-là. Celui qu'avec des bottes de foin, on ne peut pas faire le toit de la souka. Veidach, j'ai appris une autre. Achotet bagadish, lorsqu'il y a une grande botte, une grande meule de foin qui est déjà bien construite et serrée. Et lui, il creuse un trou dedans. Et donc, ça fait comme si qu'il était à l'intérieur de la meule. Et donc, il a un toit. Tu pourrais croire que c'est une bonne souka. Achotet bagadish, la asot lo souka, eina souka. La Braïta dit ça, c'est pas une souka. Et Rabbi Yaakov va expliquer les 2 halachot qu'il connaît. Il dit Chada, une des 2, Mishum Gzerat Otsa. C'est parce que Chachamim ont fait une Gzera. Quelle Gzera ils ont fait? Ils ont fait une Gzera qui est la suivante. Si un type, un jour, il se retrouve avec des bottes de foin, elles sont fraîches encore, il faut les faire sécher avant de pouvoir être utilisées. Donc il est nœud, il est lié entre elles. Du coup, elles peuvent recevoir la Touma maintenant, puisqu'elles sont liées. Et donc, il est lié, elles peuvent recevoir la Touma. Et il les met sur son toit pour les faire sécher. Et puis, il les laisse là-bas, il les oublie. Et puis, à un moment, il se rend compte que dans 3 jours, c'est Soukot, ou dans 3 heures, c'est Soukot. Et il se dit, il faut que je fasse ma souka, il faut que je fasse son toit. Il arrive à l'endroit où il y a sa souka, il se rend compte qu'il y avait les bottes qu'il avait laissées sécher. Il dit, bon, parfait, je vais les laisser, les mettre. Et voilà, ça, c'est mon toit.
Chachamim m'ont fait une xéra. Ils se sont dit ça, tu ne peux pas le faire. Lama, tu ne peux pas le faire parce que il faut que ce soit ta'aseh velo min ha'asui, ce qu'on a appris hier. Il faut que l'action de faire la souka, elle engendre un geste sur le toit. Et donc, pour pas que tu fasses ça, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Le gars, il les a pas mis des bottes avec l'intention de faire un toit. Il a mis des bottes de foin avec l'intention de les faire sécher. Donc ce toit-là n'a pas été fait pour une souka. Il a été fait pour autre chose. D'ailleurs, il n'a pas été fait. On a juste posé des bottes de foin. C'est ce qui dérange. Et donc, quand arrive Sukkot, il n'a pas fait le toit de la souka, donc elle n'est pas bonne. Chachamim ont fait une xéra. Ici, xéra totsal, qui certes est expliqué un peu différemment selon les Rishonim, mais on va rester là-dessus pour l'instant. Et Xera Totsar qui dit, non, donc c'est avec ces bottes de foin, tu ne pourras pas faire le toit, quoi qu'il arrive. Même si en vérité, tu mets des bottes de foin et que les types ils se rendent compte, ils disent, ah, dans 3 heures, c'est Sukkot, et il remue, il secoue un peu le toit, et donc il se trouve qu'il a fait ce qui marche normalement en temps normal, ce qui marche par exemple dans l'exemple qu'on a vu hier, où les feuilles elles étaient liées au toit, il a fait plier des branches sur son toit qui sont encore attachées à l'arbre et au sol. Donc, ce n'est pas bon, mais au moment où il coupe, eh ben, il faut quand même tasser. Donc là-bas, ça suffit juste de secouer un peu. Et il se trouve qu'on considère qu'il a fait le toit. Ici, ça ne marche pas parce qu'il y a une xéra. Chada mishum xéra totsar. Il y en a aussi Moshe Nachman qui s'est joint. Chada mishum ta'aseh velo min ha'asui. Donc, il y en a une, c'est Assour de Rabbanan, c'est Chachamim qu'on fait une xéra. Et la deuxième, c'est un problème minatora, parce qu'il y a marqué Ta'aseh, mais l'ominasou n'est pas quelque chose qui est déjà fait. Il faut que tu le fasses toi, le toit de la souka. Ça te machma mipo arashi gamken qu'un toit qui est permanent toute l'année à l'intérieur d'une maison, c'est pas génial. Bechol ofen. Velo yadana, ce que dit Rabbi, c'est qui parle, c'est Rabbi Yaakov. Velo yadana eminayu mishum otsar eminayu mishum taseh v'minasui. Et je ne me souviens pas laquelle des deux, la Mishnah ou cette Braïta, celui qui creuse dans la meule, laquelle est kshura est liée à quelle halakha. Amar Rabbi Yermia est revenu et dit Nichzan, on va voir. D'Amar Rabbi Chia Baraba, comme ça dit Rabbi Chia Baraba. Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan. Mipnema Amrou. Pourquoi on a dit Chavil et Kash Chavil et Tzim Chavil et Zradin dans la Mishnah que les bottes de foin et d'arbres et de branches, etc., on ne peut pas faire la souka. El Misakrin Ben. Pourquoi? Même Shadam Baminasade, c'est l'exemple qu'on a expliqué. Parfois un homme revient du champ. Baerev, Vechavilato el Ktefo, il a sa botte sur l'épaule. Ou Maale ou Manichal Gabe Soukato. Et il la pose au-dessus de sa souka, en tout cas des murs de la souka. Pas pour faire un toit, il fait ça pour les faire sécher. À la fin, il s'arrange et il dit, c'est quoi, ça va être mon toit finalement. La Torah Amra, là-dessus, la Torah a dit, il faut que ce soit fait et pas de quelque chose qui a déjà été posé, déjà été fait. De là, j'en déduis que si c'est ça le cas de la Torah que parle notre Mishnah, forcément l'autre, celui qui creuse dans la meule, Mideha Mishum Xera Totsar. Je comprends que l'autre, c'est à cause de la xéra que Chachamim ont fait. Rabbi Yaakov, Rabbi Yaakov, il n'avait pas entendu cet enseignement de Rabbi Chia Baraba, donc il ne pouvait pas faire le lien entre les deux. Pourquoi Bémet? Pourquoi faire cette xéra? Pourquoi tu dis que dans la Mishnah, on parle de xéra totsar? Arrête, tu as un problème. Xéra totsar, c'est le Issur de Rabbanan. Tu as un problème bien plus grand. Tu as un problème de ta'aseh velo min ha'asui. Sira, j'ai mal lu. Atu chavile kash ve chavile tzim mishum xéra totsar. Ika mishum ta'aseh velo min ha'asui. Lika, est-ce qu'il n'y a pas le problème de ta'aseh velo min ha'asui? V'achotet bagadish mishum ta'aseh velo min ha'asui. Ika. Quoi, celui qui creuse dans la meule, lui, il a un problème de ta'aseh velo min ha'asui. Il faut que ce soit faire le toit et pas quelque chose qui est déjà fait. Ben, même quand on creuse dans une meule de foin, le toit, il n'est pas posé, il n'est pas fait. Il est comme si il était déjà là. Et donc, c'est comme si que le nom du toit a précédé le nom d'Asuka. Becholofen, Mishum Xera Totsar, Lika, il n'y a pas là-bas, il n'y a pas un problème de Xera Totsar, c'est Takana Chachamim ont fait. Rabbi Yochanan amar lecha ha'achad katane, el mesakrin baen lechatchila. Rabbi Yochanan, il vient expliquer, il dit, on explique pourquoi il a les deux cas.
Parce que dans notre Mishnah, il y a marqué En Mesakrin Ba'en. Ici. Il y a marqué qu'avec des bottes, on ne peut pas faire de ça le toit. Le Khatri la Ouden. A priori, c'est si tu ne l'as pas fait. Si tu ne l'as pas encore fait, le Khatri la, tu ne peux pas faire ça. Aval Den Mesakrin. Mishum Zera tout ça. Hadoraita Shapir Dami. Mais Minatora, en vérité, ça marche ce qu'il a fait. C'est-à-dire que dans le cas du type qui a laissé ses bottes de foin, Vadaï que Minatora, c'est bon, ça marche. Rachamim, on fait une zera. Parce qu'ils ne veulent pas ça. Atam de Katane, En Asuka, dans la Braïta qui dit qu'il faut creuser la meule, celui qui creuse dans une meule de foin, ce n'est pas une souka. Là-bas, c'est marqué En Asuka, ce n'est pas Bichlal une souka. Afilou dit Avad Midoraita Nami En Asuka. Même Alpi à Torah, même Beti Eved, même a posteriori s'il l'a fait, il a transgressé le Isur de Chachamim, Afilou Achi. Ça reste que c'est toujours pas une souka minatora. Amar Rav Yehuda, Amar Rav. C'est un autre cas. On parle de choses qui sont Mekablim Touma, qui peuvent recevoir Touma. Juste un petit klal. Comme on l'a vu, on ne peut pas faire le toit de choses qui peuvent recevoir Touma. À partir de quel moment un objet, un ustensile, un cli, il est Mekabel Touma, soit quand il est fini, mais il faut aussi qu'il ait un bet kiboul. Bet kiboul, c'est qu'il faut qu'il ait un espace creux à l'intérieur, quelque part, soit pour l'attraper, soit pour y poser quelque chose dedans. Et dès qu'il a son bet kiboul, cet espace creux, alors, de facto, il devient un cli. Et il est Mekabel Touma. Oh, quand on fait des flèches, quel rapport, on va voir tout de suite. Quand on fait des flèches, il y a deux manières de faire des flèches. Soit il y a le manche qui est mâle et la flèche, elle est femelle. Soit il y a la flèche qui est mâle et le manche, il est femelle. Kara ou kara, l'un se rentre dans l'autre. C'est deux manières de faire des flèches. Maintenant, Rav Yehuda dit la chose suivante. On a fait ça avec des flèches. Si ce n'est pas la pointe, c'est la tige. Zrarim, qui sont mâles. Kshera, ça c'est caché. Pourquoi? Et Chora, parce qu'il n'y a pas de bête qui boule. Parce qu'il n'y a pas d'endroit qui peut recevoir la toux. Ou Banekevot, Psula. Mais si on fait ça avec des flèches, non pas, c'est donc on reprend quelques secondes en avant. Amaravuda Amarav, Sikecha Bechitzin Srarim, Kshera. Si donc les flèches elles sont des mâles, comme il n'y a pas de bête qui boule, il n'y a pas de creux à l'intérieur pour les kabel touma, donc c'est cachère. Le toit il est cachère parce qu'on considère que c'est pas un kabel touma. Banakevot, psoula. Si c'est avec des flèches femelles, c'est-à-dire qu'elles ont un espace pour y rentrer la flèche, alors c'est pas soul parce que il y a un bête qui boule, il y a un espace creux qui reçoit le touma. Je savais que les Srarim sont kshorot. Tu peux faire le toit avec ça. Mao de Tema, tu aurais pu croire Nixor Srarim Atun Kevot, Kamash Malan. Qu'on va empêcher de faire avec les flèches mâles, de peur d'en venir à utiliser les flèches femelles, Kamash Malan que non. Marmar Ben Kevot, Psula Pshita. Dans le sens aussi, c'est pas shoot. Que si c'est des flèches Nekevot, comme elles ont déjà un bête qui boule, alors Vadaï qu'on ne peut pas faire de ça la souka. Non, parce que j'aurais pu croire que quand la Torah dit qu'un kli, un ustensile, dès qu'il a un bête qui boule, c'est-à-dire que dès qu'il a un creux, un espace creux, qui peut recevoir comme un bol, comme une tasse, comme Shanema, qui peut recevoir la Touma, j'aurais pu croire que ça c'est vrai si l'espace creux n'est pas amené à être rempli de manière définitive, comme quand on fixe quelque chose, on fixe le bout de la flèche à la flèche. Ou alors, Nagid, comme dans un balai, où on va fixer le manche au balai. Là-bas, j'aurais pu croire que quand c'est fait de manière définitive, alors ça ne s'appelle pas un bet kiboul, ça s'appelle un bet kiboul seulement quand c'est appelé à se remplir et à se vider, pas quand c'est être appelé à se remplir, à rester rempli. Donc, la Gemara dit que Bechol, ça s'appelle un bet kiboul, et donc cette flèche qui est femelle, elle aussi, elle est sous là pour faire le toit. Amar Rav Chana, pardon. Amar Rabbi Yochanan. Sikecha be'anitse, pishtan, psula. Alors, quand on fait du lin, et Rachid explique ça, mais quand on fait du lin, et le Rav Einstein,
je cite quand même. Quand on fait du lin, il y a plusieurs étapes dans la préparation du lin. Il faut d'abord le laisser tremper pour qu'il soit travaillable, malléable, quoi. Après, il faut le taper pour faire tomber les premiers petits bouts de fil comme ça qui sortent. Après, il faut le brosser pour retirer tout ce qui dépasse. Et après, on le tisse et on fait de ça un beau fil. Quand il est à son choix final, à son étape finale, on appelle ça Anitse Pishtan. Machma, c'est un fil qui est déjà bien utilisable. Soula, c'est sûr qu'on ne peut pas faire le tour de la souka avec ça parce que Vadaï, c'est déjà Mekabel Touma, il est prêt à l'emploi. Beoutne Pishtan Kshira. Quand c'est du lin encore brut, pas du tout travaillé, là c'est cachère. Vadaï, parce que c'est pas un outil, c'est pas un clé, il n'est pas utilisable tel quel, en tout cas on n'a pas l'habitude de l'utiliser comme ça. Et il pousse de la terre. Donc Vadaï, c'est cachère. Le Ushni Pishtan Enioda. Mais le Ushni Pishtan, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas quel est le dîner, mais c'est cachère ou pas soul. Marie pose la question, c'est quoi ce Ushni? Maou Veushni Veushni. Atzman Enioda. Ça non plus, je ne sais pas ce que c'est. Le terme Ushni en soi, je ne sais pas ce que c'est. Marie répond, c'est dit qu'est-ce que ça change? I Daik Velonapitz. Si jamais c'est quand on l'a frappé, mais on ne l'a pas encore brossé, pour l'amener à un slab final. Ken, Ushni Kerele, il s'appelle Ushni. Et donc, Ushni, ici, Ken, si c'est ça qu'on appelle Ushni, pardon. Aval Tariv Elodaïk Utsni Karela. Je ne sais pas si c'est comme ça ou alors que c'est Tariv Elodaïk. Ils l'ont fait tremper, mais ils ne l'ont pas encore frappé. Qu'il ou un slab d'avant. Utsni Karela, et que ça, on appelle ça Utsni. Odilma, ou alors tu peux dire que non, c'est l'inverse. C'est plus bas. Odilma, t'arrives de laïc, nami ushni karel. Peut-être que t'arrives de l'odaïque, c'est-à-dire qu'il l'a trempé, il n'a juste pas encore frappé, ça s'appelle, ça a déjà quelque chose de brut, et on appelle ça donc ushni karela. Marav Yehuda, et donc machma que le safé qui reste comme ça. Refun, ce qui est sûr, c'est que s'il est très brut, il est caché pour la souka, s'il est très travaillé, plus du côté travaillé, alors machma qu'il est pas sous pour la souka. Amar Rav Yehuda, Ane Shushe Veshvartse. Shushe Veshvartse, Rachidi. Miné Yarakot, des sortes de fruits qui sont des herbes. Piresh, Shvartsi, herba. Toutes sortes d'herbes, en tout cas qui sont très amères, ou d'herbes ou de légumes qui sont très amers. Ane Shushe Veshvartse Misakrin Beou. On peut faire de ça le toit. Shut Lechoa. Abaya Amar Beshushe Misakrin. Dans les Shushe, oui, on peut. Le Schwarzfri, l'homme est sacré. Mais le Schwarzfri, on ne fait pas ça. Pourquoi? Maïtama. Kevan de Sare Rechayu. Parce que lorsqu'il sèche, il dégage une odeur qui est difficile, qui n'est pas bonne. Et donc, on ne veut pas utiliser ça pour le toit de la souka parce que ce n'est pas kavod. Lorsque les gens ils ont envie de partir de la souka. Mais Mikan, on apprend qu'il faut faire attention à n'utiliser pas de matériaux de la souka qui sentent mauvaises. C'est avec les OK. Benafik, et ça sort dehors. Donc, Nafik, c'est le Ben Adam ici. C'est la personne qui est dedans, dès qu'elle sent ça, elle veut sortir de la souka. Amar Rav Chanan bar Rava, Aneizmi, Vehigi. Nachman dit Izmi, Vehigi. Rachid dit c'est des sortes de buissons. Mesakrin Baou, on peut faire le toit de la souka avec. Abaye Amar Beizmi, Mesakrin. Avec le Izmi, tu peux oui faire la souka. Behigi, non. Pourquoi? L'eau. L'homme est sacré. Maïtama, pourquoi? Parce qu'il perd beaucoup de branches, de feuilles et de petits morceaux de branches. Et ça tombe partout, même dans son manger. Et donc la personne qui est là, elle n'a pas envie de rester et elle part. Et donc, ce n'est pas noir, alors ce n'est pas soul pour faire la souka. De là, on apprend qu'il faut aussi faire attention aux matériaux qu'on va utiliser. En dehors des deux conditions qu'on a vues, il y a aussi les conditions qui sont relatives au fait de rendre la souka un minimum habitable, enfin qu'on y soit bien dedans, pas qu'on a envie de partir dès qu'on rentre dans la souka, chas v'shalom. Adkan Masechet Souka Daf Yud Bet, page 12.
Chizku veimtsu. On a fait le limoud de l'Elon Nishmat Rebbe Raphaël Ephraim Yitzhak Ben Namar.